connaissance. Le plus simple, c'est peut-être de communiquer le tableau à l'ensemble des conseillers pour signifier que oui, effectivement, en 2019, ça correspondait à 24 agents en 2020, 25 agents en 2021 et 23 agents en 2022, que l'IFSE, on va dire année 0, enfin 2019, c'était 27 917 €, que l'année 2022, on arrive à 32 425 €, que le CIA, qui était de 1317, mais là il va falloir une explication de texte un petit peu plus aboutie quand même, parce que tout le monde n'était pas dans le cadre, enfin, il y a eu des évolutions de type réglementaire, que le budget total de la masse salariale, c'est bien ça, sur la troisième ligne, était de 854 334 € en 2019 et s'établit à 1 88 587 € en 2022. Vous aurez tous ces éléments. Et que la pourcentage de prime dans le 0,12 correspondait à 3,40% en 2019, 3,40% en 2020, 2,90% en 2021 et 3,30% en 2022. Voilà. Donc vous aurez ce tableau. Les services se tiennent à votre disposition pour avoir les sous-titres de ces données brutes. Bon, il ne va pas y avoir une note explicative, etc. Mais quelle que soit la question, vous avez dit qu'on vous donnerait ces éléments-là, vous les avez, et si vous avez des questions, revenez vers les services pour pouvoir, ou en conseil municipal, et on va aller vers ça au niveau du service. C'est bon? Je vous en prie. Ensuite, la Sainte-Agathe. On a une association qui nous, et c'est un peu plus festif, excusez-moi, mais qui passera dans le village le 11 février. C'est bien ça? J'ai vu le mail, mais je n'ai pas ouvert. Voilà. Je remercie cette association. C'est une association, c'est Primadera, je suppose, qui à Ransala. Comment? Oui, à Ransala. Oui, à Ransala. Qui participera donc, vous savez, ça passe dans la maison, un petit moment de convivialité, etc. Il va falloir qu'on communique un petit peu sur ces éléments-là parce que c'est un élément important des festivités de ces mois d'hiver. Et puis pour dire aussi qu'il y a différentes manifestations qui s'organisent et que je participais à un réseau de veille, ce qu'on appelle empreinte citoyenne. Empreinte citoyenne, c'est développer la culture citoyenne, éducation, participation, engagement, responsabilité, et qui lance en ce début d'année un projet intitulé Jeunes citoyens et si je m'engageais. Alors j'en ai parlé avec l'adjointe responsable à la jeunesse. C'est quelque chose qui nous paraît être intéressant. Je l'ai évoqué en service, sur les services du Pôle enfance. Pourquoi? Parce qu'on a quand même, depuis le projet ADO, suivi des jeunes comme ça qui ont commencé à 11 ans avec nous, il y a presque 10 ans, qui en ont pratiquement 20 aujourd'hui. Non, il n'y a pas 10 ans, mais en tout cas, les premiers, ils peuvent avoir 18, 19. Oui, 18. Ouais, 18, 19. On en a de 13. On sait que c'est un projet qui a mobilisé pas mal d'énergie chez les jeunes. Et vous savez, avec quelle vocation éducative on essaie de le faire vivre, avec nos services, avec les familles, etc. Et c'est peut-être quelque chose qui sera intéressant de prolonger par ce projet. Donc on en rediscutera très certainement, on communiquera. C'est un joli projet, je ne sais pas mais il y a eu une enquête. Par exemple, il y a une des questions qui m'a bien plu. Et toi, si tu étais maire, qu'est-ce que tu pourrais faire? Et j'attends avec plaisir. Tu avais la réponse. Comment? Tu avais la réponse. Non, mais j'attends les réponses de ces jeunes, parce que je pense que c'est important qu'ils commencent déjà à engager une réflexion sur l'engagement citoyen et sur les valeurs que procure la citoyenneté. Voilà, si vous en êtes d'accord. Est-ce qu'il y a des informations à donner au Conseil pour les uns et les autres, des questions à poser? S'il n'y en a pas, je fermerai le Conseil et vous présenterez la dame qui se présente à nos côtés. On ferme le Conseil. Voilà, on n'a pas de public, donc on ne va pas donner la parole au public. Mais je remercie.